الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait commencé une série sur la biographie des compagnons et on la reprend avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant ce mois béni. Les biographies, comme vous le savez, c'est toujours agréable à écouter. Les biographies, comme vous le savez, c'est plein de leçons. Les biographies, c'est un moyen de relancer les motivations de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on va voir, bi'idhnillah azza wa jal, la vie d'un compagnon, un parmi les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, sachez qu'il n'y aura point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Qu'il n'y aura point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas d'avenir futur pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires imaginaires, mais pour vous montrer qui étaient vos ancêtres. As-salaf rahimahumullah wa radiyallahu anhum. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens d'apposer des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres et de leurs histoires. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala en témoigne dans son livre. Allah azza wa jalla a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3 verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Non, ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs, absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah et son messager alayhi salatu wassalam, par la propagation et la transmission du message de l'islam. En effet, mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. Il incombe à chacun d'entre nous d'étudier leur biographie, bien qu'il soit impossible de les dénombrer. En effet, il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'il soit impossible de toutes les compter. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un de nos ancêtres, un parmi les compagnons, et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un jeune. Il s'agit d'un jeune. Et j'attire toute l'attention de nos jeunes qui sont aujourd'hui noyés dans les passions. Nous vivons une époque où dès qu'une main est tendue pour aider nos jeunes, 100 autres sont tendus pour les noyer dans les péchés. Ce jeune avec qui nous avons rendez-vous a embrassé l'islam à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans. Et il est mort à l'âge de 33 ans. Il a vécu donc 15 ans dans l'islam. Il a vécu 15 ans dans cette sublime religion qui est l'islam et en très peu de temps, il a marqué l'histoire. Il était connu pour sa science et sa compréhension de la religion. La seconde fois où les Ansar, qui sont les musulmans de Médine, prêtaient allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, à Al-Aqaba, il y avait parmi eux le héros de notre jour. D'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, les Ansar, donc les musulmans de Médine, dirent: Ô prophète, sur quoi allons-nous te prêter allégeance? Sur quoi allons-nous te prêter allégeance? Ouvre bien tes oreilles. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: vous allez me prêter allégeance de m'écouter et m'obéir, que vous soyez motivé ou non. Écoute bien, un Nabi alayhi salatu wassalam, il demande aux Sahaba radiyallahu anhum de quoi? De lui prêter allégeance dans le fait de l'écouter, de lui obéir, qu'il soit motivé ou non. Et c'est un message pour nous. Et de dépenser de vos biens dans les moments d'aisance comme dans les moments difficiles. Et sur le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et sur le fait de dire la vérité sans avoir peur des reproches.
Regarde ce que le prophète alayhi salatu wassalam demande aux compagnons. Il leur demande de l'écouter, de lui obéir, qu'ils soient motivés ou non, de dépenser de leurs biens dans les moments d'aisance comme dans les moments difficiles, et sur le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Stop, on s'arrête jusqu'à là. Est-ce que déjà dans ce que tu viens d'écouter, tu t'es reconnu? Tu fais partie de ces gens-là qui obéissent au prophète alayhi salatu wassalam, qui écoutent ses ordres, qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté? Est-ce que tu fais partie des gens qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable? Puis le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, et sur le fait de dire la vérité sans avoir peur des reproches. Et sur le fait de dire la vérité sans avoir peur des reproches. Bien sûr, quand tu vas dire la vérité, il faut que tu saches la dire. D'accord? Il y a toute une manière pour dire la vérité, il y a une sagesse, il y a les bons termes à utiliser, etc. Et sur le fait de dire la vérité sans avoir peur des reproches et de me soutenir si je viens chez vous à Yathrib. Yathrib, c'est quoi? C'est le nom de la ville de Médine avant. Barakallahu fik. Et de me protéger comme vous protégez votre propre personne, vos épouses et vos enfants. Et vous aurez le paradis. Voilà. La récompense, c'est le Jannah. Et vous aurez le paradis. Et ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Ishaq. La récompense, c'est Al-Jannah, le paradis. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur demande tout cela, et il ne leur dit pas, vous aurez de l'argent, vous aurez des trésors, je vous donnerai des terres, mais plutôt, il alayhi salatu wa sallam leur dit, vous aurez le paradis. Comme vous le savez, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, le chemin de l'islam, il est plein d'épreuves. Et il faut faire preuve d'une grande patience. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, versets 1 et 2, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Regarde Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent, écoute bien, est-ce que les gens pensent, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui s'adresse à nous, qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu as dit je crois en Allah, tu auras des épreuves dans ta santé, tu auras des épreuves dans ton argent, tu auras des épreuves dans ta famille, tu auras des épreuves dans ton travail, tu auras des épreuves qui vont te suivre, tu en auras. Tu ne pourras pas y échapper. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu, s'avança et dit au prophète, alayhi salatu wassalam, après qu'il a dit toutes ces paroles qu'on a pu entendre, il a dit, ô envoyé d'Allah, tends ta main afin qu'on te prête allégeance. Ils sont prêts à obéir, à écouter, à dépenser dans les moments difficiles et dans les moments d'aisance. Ils sont prêts à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. Ils sont prêts à dire la vérité sans avoir peur des reproches. Ils sont prêts, radiyallahu anhum. Tends ta main afin qu'on te prête allégeance. Par Allah, nous sommes un peuple de guerre. Nous avons hérité de cela de père en fils. Et ça, c'est dans la riwaya de Ka'b ibn Malik, et le hadith il est authentique. Abu al-Haytham ibn Tayyihan, radiyallahu anhu, l'interrompit et dit, ô messager d'Allah, nous entretenons des rapports avec des hommes. Il parlait ici des juifs. Mais ces rapports, nous allons les rompre. Cependant, si nous le faisons, et si Allah te fait triompher, vas-tu nous laisser tomber pour retourner auprès de ton peuple? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit plutôt, le sang, c'est le sang, c'est-à-dire que je serai avec vous jusqu'à la fin. Et la destruction, je fais partie des vôtres. Quel honneur! Je fais partie des vôtres et vous faites partie des miens. Je combattrai quiconque vous combat et ferai la paix avec quiconque fait la paix avec vous. Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu, dit alors, tends-nous ta main, ô envoyé d'Allah, afin de te prêter allégeance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tendit alors sa main. Imaginez-vous cette scène. Auriez-vous tendu vos mains pour prêter allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là? Oui ou non? Et c'est ainsi que les Ansar, les musulmans de Médine, lui prêtèrent allégeance. Et parmi eux, il y avait notre héros du jour, le pieux, l'ascète,
Az-Zahid, le savant, celui qui connaissait le mieux ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est licite et ce qui est interdit. Il s'agit du sage, de l'allié d'Allah tabarak wa ta'ala, du généreux. Il s'agit du héros. Il s'agit d'un homme que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé et il l'a fait savoir alayhi salatu wassalam. Il s'agit de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Aujourd'hui, sachez que c'est un honneur pour nous d'écouter la biographie de ce héros. C'est un honneur pour nous d'écouter la biographie de ce héros. Omar radiyallahu anhu, vous savez très bien c'est qui Omar. Omar, le deuxième calife de l'islam. Omar al-Farouq, le discernateur. Omar radiyallahu anhu, vous avez vu le rang qu'il occupait? Il a dit de lui, quiconque veut comprendre la religion, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quiconque veut comprendre la religion, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. Et c'est rapporté par Al-Hakim et Al-Zahabi l'a authentifié. C'est impressionnant. Wallahi al-Azim, c'est impressionnant. Ce jeune qui a connu que 15 ans d'islam, Omar radiyallahu anhu, en arrive à dire quiconque veut comprendre la religion, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. C'est impressionnant. On voit ici qu'il a vécu 15 ans dans l'islam et que Omar radiyallahu anhu fait cette grande éloge sur lui. Et ici on a une grande leçon qui est que même si on a du retard pour revenir à Allah tabarak wa ta'ala, eh ben on peut quand même rattraper nos manques. On peut quand même rattraper nos manques. Regarde ce compagnon radiyallahu anhu. À 18 ans, il a embrassé l'islam. Jusqu'à 33 ans. Et il est arrivé à un stade où Omar a dit quiconque veut comprendre la religion, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. C'était un océan, une université islamique. Et donc mon frère, toi qui m'écoutes, ainsi que toi ma sœur, toi qui as pris du retard, toi qui n'as pas reçu l'éducation islamique exemplaire, toi qui, à cause des tentations, des fitnas, des filets de Satan, de la mauvaise fréquentation, toi qui as glissé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et peu importe l'âge que tu as, peu importe que tu aies 18 ans, 30, 40, 50, c'est pas trop tard. Reviens vers Allah tabarak wa ta'ala. Reviens et sois sincère et œuvre et fais tout pour laisser une empreinte positive avant ta mort. Et c'est ce qu'a fait Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. En 15 ans, il a marqué l'histoire. 15 ans. Omar radiyallahu anhu a dit quiconque veut comprendre la religion, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quant à lui, a dit sur Mu'adh, Mu'adh était un guide. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il a dit Inna Mu'adhan kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Et ça c'est la description de qui? D'Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le Coran, dans Surat Al-Nahl, Surat 16, verset 120. Mais on voit ici que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Mu'adh était un guide. Un guide. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il enseignait aux gens le bien, et il obéissait à Allah et à son messager. Subhanallah, ce jeune, radiyallahu anhu, était un guide. Un guide. Vous êtes conscients de ça, mes frères? Maintenant, voyons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Mu'adh. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit prenez le Coran de 4 personnes. Prenez le Coran de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, il a cité en premier. Ubay ibn Ka'b. 3. Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal. Ce jeune, radiyallahu anhu, était un enseignant. Apprenez de lui Al-Qur'an. Prenez le Coran de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim, le serviteur d'Abi Hudhayfa. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Toi, mon frère qui m'écoute, ça fait combien d'années que tu dis j'ai envie d'apprendre le Coran? Ça fait combien d'années? Et combien de pages de Coran as-tu appris jusqu'à aujourd'hui? Combien de pages du Coran connais-tu par cœur? Combien de pages du Coran lis-tu chaque jour?
C'est des questions qu'on doit se poser. Prenez le Coran de 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim, le serviteur d'Abi Hudhayfa. Et ce qui est impressionnant, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité dans un hadith en le mettant au même rang qu'Abu Bakr et Omar. Je ne sais pas si vous êtes conscient. En fait, si tu connais un minimum la biographie d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et d'Omar ibn al-Khattab, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a cité Mu'adh ibn Jabal en le mettant au même rang qu'Abu Bakr et Omar. Mu'adh radiyallahu anhu, c'était pas n'importe qui. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr est vraiment un homme bien. Quel témoignage, subhanallah. Qui est-ce qui prononce ces paroles? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est vraiment un homme bien. Omar est vraiment un homme bien. Puis dans le hadith, il a dit alayhi salatu wa sallam, Mu'adh ibn Jabal est vraiment un homme bien. C'est rapporté par Tirmidhi et d'autres, et le hadith il est authentique. Tu as vu le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mu'adh a été cité avec Abu Bakr et Omar. Radiyallahu anhuma wa an jami' as-sahaba. Et d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus miséricordieux de ma communauté envers ma communauté est qui? Abu Bakr. Le plus miséricordieux de ma communauté envers ma communauté est Abu Bakr. Le plus ferme dans la mise en pratique des ordres d'Allah est Omar radiyallahu anhu. Le plus pudique d'entre les membres de ma communauté est Uthman radiyallahu anhu. Celui qui juge le mieux est Ali ibn Abi Talib. Celui qui a le plus de connaissances dans la science de l'héritage est Zayd ibn Thabit. Apprenez ce hadith par cœur. Apprenez ce hadith par cœur. Quand on vous parle du plus ferme dans la mise en pratique des ordres d'Allah, Omar. Le plus pudique des compagnons, c'est Uthman. Celui qui juge le mieux, Ali, radiyallahu anhu. Celui qui a le plus de connaissances dans la science de l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et le plus savant concernant le halal et le haram est Mu'adh ibn Jabal. Allahu Akbar. Wallahi, c'est immense. Immense. Le plus savant concernant le halal et le haram est Mu'adh ibn Jabal. Une montagne de science. Radiyallahu anhu. Il a profité de sa jeunesse. Il a appris la science. Il s'est assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il a étudié auprès de lui alayhi salatu wassalam. Est-ce que nous, on essaye de s'asseoir devant les gens de science, devant les tullab ilm, de voyager pour rencontrer des savants, des gens de science pour étudier auprès d'eux? Est-ce que ça fait partie de nos objectifs dans la vie, d'apprendre à l'ilm shara'i, ou bien je me contente de mes 5 prières, je nourris ma famille, je gagne mon argent dans le halal, et ça suffit. Non, tu dois apprendre la science religieuse. Pareil pour toi, ma sœur. Pourquoi? Pour enlever le jahl que tu as en toi, pour enlever l'ignorance que tu as en toi, pour que tu puisses améliorer ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus savant concernant le halal et le haram est Mu'adh ibn Jabal. Puis, un Nabi alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui connaît le mieux la lecture du livre d'Allah est Ubay ibn Ka'b. Et pour chaque communauté, il y a un homme digne de confiance, et le digne de confiance de ma communauté, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, et Ibn Hajar, rahimahullah, l'a authentifié dans le Fath. T'as vu qui était Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu? Et écoutez avec moi ce hadith, qui est sublime. Selon Mu'adh, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le saisit une fois par la main. Il lui a attrapé la main. Et il lui a dit, ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Stop, on s'arrête. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a besoin de jurer par Allah? N'est-ce pas lui, le véridique, le digne de confiance? Oui ou non? Imagine que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il tient ta main et te dit, par Allah, je t'aime. Je ne sais pas si tu arrives à ressentir, parce que je vais insister sur ce hadith jusqu'à ce que tu le ressentes, bi'idhnillah. Il lui a dit, par Allah, je t'aime. Qui lui dit ça? C'est le prophète, alayhi salatu wa sallam. Taïb.
Toi, mon frère, qui aime les gens de science, qui aime les demandeurs de science, qui aime les tulab ilm, qui aime les savants. Si un parmi les savants que tu aimes te dit « je t'aime », comment seras-tu? Un savant que tu suis, que tu aimes beaucoup, il t'arrive de le rencontrer et qui te dit « je t'aime ». Comment seras-tu? Et s'il jure par Allah qu'il t'aime, à quoi ressemblerait ta joie? Ça, c'est un savant. Taïb, imagine que c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui te dit « je t'aime ». Comment serait l'état de ton cœur? Et imagine, c'est Omar radiyallahu anhu, tu le rencontres, il vient dans ta ville, il frappe à ta porte et te dit « par Allah, je t'aime ». Je ne sais pas si tu es en train de ressentir ou non ce message. Taïb, imagine, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui va te rencontrer et qui va te dire « par Allah, je t'aime ». C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui t'a dit ça. Maintenant, si c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui prend ta main et qui te dit « Wallahi, je t'aime ». C'est immense. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est immense. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Le prophète alayhi salatu wassalam jure par Allah qu'il aime Mu'adh. Aimer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une chose. Ça fait partie de la foi, vous le savez. Mais être aimé par le prophète alayhi salatu wassalam et en arriver à ce que le prophète alayhi salatu wassalam jure qu'il t'aime, ça c'est une autre chose. C'est immense. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh, je te recommande au Mu'adh de ne jamais omettre de dire à la fin de chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme il se doit, et c'est rapporté par Abu Daoud. Médite bien, après la prière, il nous est recommandé de dire ça. Seigneur Allah, aide-moi à t'évoquer. Aide-moi à t'évoquer. Pourquoi? Parce que sans l'aide d'Allah, on ne pourra rien faire. Sans l'aide d'Allah, je ne pourrais pas me débarrasser des péchés. Sans l'aide d'Allah, je ne pourrais pas accomplir les actes obligatoires de la meilleure manière. Sans l'aide d'Allah, je ne pourrais pas faire des œuvres surrogatoires. Sans l'aide d'Allah, je ne pourrais pas faire de dhikr. Sans l'aide d'Allah, je ne pourrais pas lire le Coran al-Karim. Ce n'est qu'un tawfiq min Allah tabarak wa ta'ala de pouvoir faire les adorations que l'on fait. Seigneur Allah, aide-moi à t'évoquer. Après la salat, la première chose que tu dis, c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, tu es en adoration et tu finis cette adoration, la première chose que tu fais, c'est demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait des manquements dans la prière. Et malheureusement, c'est souvent notre cas. On n'est pas concentré, on a la tête ailleurs. Et de ta prière, il ne sera accepté que les moments où tu étais concentré. Ça peut être la moitié de la prière, un quart, un huitième, chacun, selon sa concentration. Après avoir dit astaghfirullah 3 fois, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. D'accord? Seigneur Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme il se doit. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit: ô Mu'adh, par Allah je t'aime. Ô Mu'adh, par Allah je t'aime. Wallahi, des paroles en or. Tu arrives à imaginer que c'est de toi dont il s'agit et c'est pas Mu'adh? Mets-toi dans la peau de Mu'adh. Essaye de ressentir ce que Mu'adh radiyallahu anhu a ressenti à ce moment-là. À travers ce hadith, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a tellement aimé Mu'adh qu'il l'a fait monter derrière lui sur sa monture. Il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est une chose immense. Imagine que tu te retrouves en VIP avec un président dans sa voiture, d'accord, plaque diplomatique, une escorte, et vous êtes que vous deux dans la voiture. C'est un président ou un roi. Ou si ça te parle pas trop, parce que tu n'es pas trop dans la tasse des présidents et des rois, imagine c'est un savant. Un savant. Un alim que tu aimes beaucoup. Vous êtes que vous deux dans la voiture. Ensemble. Maintenant imagine que le prophète alayhi salatu wassalam place Mu'adh radiyallahu anhu derrière lui sur la même monture, sur un âne. Il est derrière lui sur son dos, ils sont collés.
Es-tu conscient du mérite de Mu'adh? Il aimait Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Et il l'a montré par sa parole et par ses actions. La parole, on l'a vu, ô Mu'adh, par Allah je t'aime. L'action, il l'a mis derrière lui, sur son âne. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, rapporte, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a porté derrière lui, sur un âne, et me dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit des créatures sur Allah? Je dis, Allah et son messager le savent mieux que moi. Il dit, alayhi salatu wassalam, le droit d'Allah sur les créatures est qu'elle l'adore sans rien lui associer. Le droit d'Allah sur les créatures est qu'elle l'adore sans rien lui associer. Et le droit des créatures sur Allah est qu'ils ne soumettent pas au supplice celui qui ne lui associe rien. Je dis, ô messager d'Allah, puis-je annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Il, alayhi salatu wassalam, dit, ne la leur annonce pas, car ils ne compteraient plus sur leur propre œuvre, rapportée par Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, qui est rapportée par Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, Mu'adh n'a transmis ce hadith qu'au moment de sa mort. Pourquoi? De crainte de commettre un péché en cachant le savoir. Pour pas cacher un savoir. Il en informa les gens de peur de cacher une science. Radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Mon frère, déjà rester avec un savant, c'est quelque chose d'immense. Imagine ce que ça serait d'être avec le prophète alayhi salatu wassalam sur la même monture. Et une fois de plus, écoute ce qui prouve l'amour du prophète alayhi salatu wassalam à Mu'adh. Mu'adh radiyallahu anhu, il rapporte, j'ai dit une fois, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne du feu. Je te pose une question. As-tu déjà posé cette question à une personne de science? Ou plutôt, est-ce qu'on est tout le temps à poser des questions qui sont inutiles, qui ne vont pas améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne vont pas nous faciliter l'augmentation des œuvres pieuses? Indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Est-ce qu'on s'est déjà posé ce type de questions? Mu'adh recherche, radiyallahu anhu, ce qui est utile. Il recherche ce qui est utile. Il, alayhi salatu wassalam, lui a dit, tu viens d'interroger sur une très grosse affaire qui est pourtant aisée pour qui Allah l'a rendue aisée. Et là, il va lui donner les clés. Tu adores Allah sans rien lui associer, ça c'est un. Et tu accomplis la prière. Tu t'acquittes de l'aumône légale, az-zakat. Tu jeûnes le mois du Ramadan, tu fais le pèlerinage si tu en as les moyens. Là ici, qu'est-ce qu'il a cité le prophète alayhi salam? Les 5 piliers de l'islam, n'est-ce pas? On remarque ici que le prophète alayhi salam, dans un premier temps, il lui a parlé des obligations. Toi qui cherches le chemin du paradis, toi qui veux être éloigné de l'enfer, la première chose, c'est soude les obligations d'Allah tabarak wa ta'ala. Wadih? Puis le prophète alayhi salam ajoute à Mu'adh qui n'a pas posé d'autres questions, mais parce qu'il l'aime, il veut lui en donner plus. Le prophète alayhi salam lui a dit, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Subhanallah. On voit ici, subhanallah, que Nabi alayhi salam, il aime Mu'adh radiyallahu anhu et veut lui en donner plus. Il lui donne de précieux conseils. Veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le prophète alayhi salam dit, le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. On a des péchés ou on n'en a pas? Chaque aumône que tu fais, c'est en fait des péchés que tu es en train d'éteindre, tout comme l'eau éteint le feu. Si on pouvait garder en tête ce hadith, ça nous faciliterait ces adorations. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, quand on parle d'aumône, quand on parle de dons, les gens, ça y est, commencent à devenir avares, à se dire, mais tout le temps je donne. Après, tu es en train de commercer avec Allah, tabarak wa ta'ala. Et en plus de ça, il faut que tu retiennes une chose. Plus tu vas donner, plus Allah il va te donner. Tu commerces avec le riche, azza wa jal. Plus tu donnes, plus Allah tabarak wa ta'ala te donne. C'est un automatisme. Plus tu aides tes frères, plus Allah tabarak wa ta'ala t'aide. Plus tu soutiens tes frères, plus Allah tabarak wa ta'ala te soutient. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, et il en est de même pour la prière au cœur de la nuit. Qiyamul layl. Elle éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Puis il, alayhi salatu wassalam, récita le verset suivant,
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leur côté fuit les lits. Leur côté fuit les lits. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter de rester sur un lit et délaisser la prière nocturne. De délaisser Qiyamul Layl, la prière de nuit, qui n'est pas une obligation, comme vous le savez. Ce qui est obligatoire, c'est les 5 prières. Les 5 prières, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Et ça, Qiyamul Layl, c'est pas obligatoire, mais les pieux, ils ont été décrits comme étant ceux qui fuient leur lit pour se lever et prier. Leur côté fuit les lits. Ils invoquent leur Seigneur par crainte et par convoitise et dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour eux comme source de sérénité profonde en récompense de ce qu'ils faisaient. Surat As-Sajda, Surat 32, verset 16. Regarde Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit quand il parle de la récompense qu'il a réservée aux pieux, fil Jannah. Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour eux comme source de sérénité profonde en récompense de ce qu'ils faisaient. Puis il, alayhi salatu wassalam, a dit, et là il rajoute à Mu'adh, veux-tu que je t'indique la tête de toute chose, son pilier et son plus haut sommet? On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas limité à simplement lui dire les 5 piliers de l'islam. Il lui a rajouté les portes du bien, puis après il lui a dit, veux-tu que je t'indique la tête de toute chose, son pilier et son plus haut sommet? Je dis bien sûr que oui au messager d'Allah. Il alayhi salatu wassalam dit, la tête de toute chose est l'islam. Son pilier est la prière. Son plus haut sommet est la guerre sainte. Puis il alayhi salatu wassalam continue. Et il dit, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel de tout cela? Subhanallah. On voit qu'il veut le khair pour Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Veux-tu que je t'indique l'élément essentiel de tout cela? Je dis bien sûr que oui, au messager d'Allah. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam saisit sa langue et dit, mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Mets un frein à ta langue. Mon frère, réfléchis un petit peu, ainsi que toi, ma sœur, sur toutes les paroles qu'on prononce, du matin au soir. Est-ce que ce qu'on prononce, ça attire la colère d'Allah ou sa satisfaction? Est-ce que quand tu parles, tu fais plus de dhikr, tu lis plus de Coran et tu fais plus d'istighfar que de calomnie, d'insultes, de mensonges? Ou c'est l'inverse? Mets un frein à celle-ci. Je dis au messager d'Allah, sommes-nous donc punis pour de simples paroles que nous disons? Il alayhi salatu wassalam dit que ta mère te perde. Les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que pour les récoltes de leur langue? Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. La langue est ibadallah. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses 2 jambes et ses 2 mâchoires, je lui garantis le paradis. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est clair. Il faut faire très attention à ces péchés-là. Les péchés de la langue et les péchés du sexe. Il faut faire très très attention, barakallahu fikum. Les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que pour les récoltes de leur langue? Regarde combien de mauvaises paroles sortent de nos langues. Par jour, ça débite. Des paroles qui déplaisent, des mauvaises réponses aux parents, des moqueries, des insultes, des gros mots, on jure par autre qu'Allah, on ment, on calomnie, on médit, on parle sur le dos de nos frères, sur le dos des gens qui appellent Allah tabaraka wa ta'ala, sur le dos des savants, on mange de leur chair, alors que comme vous le savez, la chair des savants est empoisonnée. Mes frères et sœurs, Mu'adh ibn Jabal était aimé par le prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi par les compagnons radiyallahu anhum. Abu Idris al-Khawlani, un parmi les tabi'in, a dit, je suis entré une fois à la mosquée de Damas. Tout à coup, je vis un jeune homme souriant que les gens entouraient. Médite bien sur ce hadith. Je suis entré une fois à la mosquée de Damas. Tout à coup, je vis un jeune homme souriant que les gens entouraient. Quand ils étaient en désaccord sur une question, il recourait à son arbitrage et adoptait son opinion. Je me renseignai alors sur lui et on m'a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Mu'adh radiyallahu anhu, il a été décrit dans ce hadith comme
étant quelqu'un qui était souriant et que les gens entouraient. Et que quand les gens étaient en désaccord sur une question, il recourait à son arbitrage et adoptait son opinion. Donc Abu Muslim al-Khawlani dit, je me renseignais alors sur lui et on m'a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a même dit de lui, vous vous en rappelez, qu'il était celui qui était le plus savant en matière de halal et de haram, radiyallahu anhu, alors qu'il avait une vingtaine d'années. Quand ce fut le lendemain, je partis à la mosquée de bonne heure, mais j'ai trouvé qu'il m'y avait déjà précédé. Je l'ai trouvé en prière. J'attendis qu'il terminait sa prière, puis je me suis dirigé vers lui. Je l'ai salué et je lui ai dit, par Allah, je t'aime pour Allah. Il était aimé, radiyallahu anhu. Il dit, tu dis bien par Allah? Je lui dis oui, par Allah. Il répéta, tu dis bien par Allah? Je lui dis oui, par Allah. Il me saisit par le pan de mon manteau et m'attira à lui en me disant, réjouis-toi donc, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accordera son amour à qui? À ceux qui s'aiment en lui azza wa jal, ceux qui s'aiment pour Allah. Mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se réunissent en moi. Ceux qui se réunissent en moi, pour apprendre la religion par exemple dans la mosquée. À ceux qui se visitent en moi et à ceux qui se font des cadeaux en moi rapportés par l'imam Malik dans le Muwatta. Mes frères et sœurs, au début de l'an 10 de l'Hégire, des gens venant du Yémen demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam de leur envoyer une personne qui puisse leur enseigner l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam choisit parmi ses compagnons Mu'adh ibn Jabal pour cette grande mission. Donc, des gens sont venus du Yémen et ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, envoie-nous quelqu'un pour nous enseigner l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam choisira parmi ses compagnons Mu'adh ibn Jabal pour cette grande mission. Le prophète alayhi salatu wassalam marcha à côté de Mu'adh avant qu'il parte au Yémen et le conseilla et lui donna de grandes leçons que chaque personne qui appelle à Allah doit saisir. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a envoyé au Yémen et il alayhi salatu wassalam me dit, tu vas trouver un peuple appartenant aux gens du livre, donc des juifs et des chrétiens. Tu vas aller au Yémen, là-bas il y a des gens du livre. Invite-les à attester que quoi? Que la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. La première chose c'est le tawhid. Tu les appelles à Allah tabaraka wa ta'ala et à témoigner que je suis le messager d'Allah. S'ils répondent à ton invitation, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. S'ils acceptent cette obligation, fais-leur savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a imposé une aumône qu'on prélève chez leurs riches pour la redistribuer à leurs pauvres. Donc après avoir parlé de tawhid, il lui parle de la salat, après il lui parle de la zakat. Une fois qu'ils t'auront obéi dans tout cela, garde-toi bien de toucher aux biens qui leur sont chers. Fais attention à leurs biens, préserve-les. Et méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, car aucun voile ne s'interpose entre elle et Allah. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Quand on appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, on commence par les priorités. Quand on appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, on commence par les priorités. Quelqu'un qui n'est pas musulman, la première chose, ou quelqu'un qui est musulman, la première chose c'est de lui parler de l'iman billah, de croire en Allah, de lui parler de tawhid. C'est la première chose. On ne va pas vers les branches alors que les bases ne sont pas présentes. D'abord, at-tawhid. Que tu appelles les gens du livre ou des musulmans à Allah, commence par at-tawhid. Même si tu appelles des musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 136, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. On parle de ceux qui ont déjà l'iman. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billah. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement.
s'égare loin dans l'égarement. Donc on voit ici, quand tu vas appeler quelqu'un à l'islam, qu'il y a des priorités. Qu'il y a des priorités. D'abord, fais-le connaître son Seigneur Azza wa Jal. Et une fois que tu auras attaché son cœur à Allah, ça sera très facile de lui dire Allah a ordonné ça, Allah a interdit ça. Mu'adh radiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a envoyé au Yémen. Et il m'a dit, tu vas trouver un peuple appartenant aux gens du livre, juifs et chrétiens. Invite-les à attester que la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. S'ils répondent à ton invitation, fais-leur savoir qu'Allah Azza wa Jal leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. S'ils acceptent cette obligation, fais-leur savoir qu'Allah leur a imposé une aumône qu'on prélève chez leurs riches pour la redistribuer à leurs pauvres. Une fois qu'ils t'auront obéi dans tout cela, garde-toi bien de toucher aux biens qui leur sont chers et méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, car aucun voile ne s'interpose entre elle et Allah. Puis le prophète alayhi salatu wassalam va faire ses adieux à Mu'adh radiyallahu anhu avec des paroles qui déchirent le cœur. Mets-toi à la place de Mu'adh, qui a connu le prophète alayhi salatu wassalam dans une durée qui est quand même limitée, qui n'est resté que 15 ans dans cette religion, puis après il décéda radiyallahu anhu, qui a beaucoup aimé le prophète alayhi salatu wassalam, qui était proche de lui, qui a appris la science du prophète alayhi salatu wassalam, qui ressentait le besoin de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il l'aimait. Là, le prophète alayhi salatu wassalam l'envoie au Yémen pour qu'il appelle les gens à Allah. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam va lui faire ses adieux avec des paroles qui déchirent le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh, il se peut que tu ne me revoies plus après cette année. Essaye d'imaginer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit cette parole? Parce que la mort du prophète alayhi salatu wassalam était proche. Il se peut que tu ne me revoies plus après cette année. Et dans une autre version, il se peut que tu passes devant la mosquée et ma tombe. C'est-à-dire que je serai enterré. Et c'est rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Imagine-toi quel devait être le sentiment de Mu'adh durant ce moment. Imagine-toi sa place. Toi qui as aimé le prophète alayhi salatu wassalam, toi qui as mangé avec lui, toi qui as prié avec lui, toi qui as voyagé avec lui, toi qui as participé aux batailles avec lui, toi qui étais proche de lui. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il t'envoie au Yémen pour que tu invites les gens à l'islam et il te dit ces paroles. Il te dit, il se peut que tu ne me revoies plus après cette année. C'est des paroles qui sont très très lourdes. Et lorsque Mu'adh radiyallahu anhu revint à Médine, il trouva le prophète alayhi salatu wassalam mort. Et là, la douleur de Mu'adh a été immense. Mu'adh radiyallahu anhu alla saluer le prophète alayhi salatu wassalam devant sa tombe et il pleura radiyallahu anhu. Il pleura d'avoir perdu son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh radiyallahu anhu ne supportait plus de vivre à Médine, sachant que le prophète alayhi salatu wassalam n'était plus en vie. Il était mort sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il a demandé l'autorisation au calife des musulmans, Abu Bakr, de quitter Médine pour aller combattre fi sabilillah fi Sham, en Grande Syrie. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'écarter les épreuves de nos frères en Syrie. Et je demande à Allah azza wa jal de leur accorder la victoire. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de soutenir le peuple syrien qui vit une dure épreuve. Abu Bakr radiyallahu anhu accepta que Mu'adh parte au Sham. Puis Mu'adh radiyallahu anhu sera touché par l'épidémie de peste, At-Ta'oun. Et sur son lit de mort, il dira à ses compagnons, alors qu'il faisait nuit, il leur dira, mais des paroles à écrire avec de l'or. Mu'adh radiyallahu anhu, sur son lit de mort, dira à ses compagnons, le jour s'est-il levé? Un parmi ses compagnons lui a répondu, non, pas encore. Il garda le silence un certain temps et dit une nouvelle fois, regardez, le jour s'est-il levé? Et lui dire, non, pas encore. Que veux-tu? Pourquoi est-ce que tu poses cette question? Mu'adh radiyallahu anhu pleura et dit, A'udhu billahi min laylatin sabahuha ila an-nar. Thumma qal, marhaban bil mawti marhaba. Allahumma innaka ta'lam anni lam urid ad-dunya li gharsi al-ashjar. ولا لجري الأنهار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر ثم بكى وقال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. Il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre une nuit qui se termine en enfer. Regarde la piété, la crainte qu'ils avaient ces gens-là.
Ils ont fréquenté le prophète alayhi salatu wassalam. C'était les étudiants du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont appris dans l'école du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont pris de lui pas simplement de la science, mais ils ont pris le comportement, l'adab, al-akhlaq, al-taqwa, la piété, le comportement. Ils ont tout pris du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils avaient peur de la rencontre d'Allah, alors qu'ils étaient très 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 loin des péchés que nous avons fait. Très loin. Je cherche refuge auprès d'Allah contre une nuit qui se termine en enfer. Puis il a dit, bienvenue la mort. Oh Allah, tu sais que je n'ai pas aimé ce bas monde pour les plantations d'arbres, pour les fleuves qui coulent. J'ai pas aimé ce bas monde, pour ces arbres et ces fleurs, et pour ces ruisseaux et ces fleuves. Mais j'ai aimé la dunya, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a aimé la dunya? Et après, regarde-toi, pourquoi est-ce que tu aimes ce bas monde? Mais j'ai aimé ce bas monde, mais pour goûter à la soif pendant les fortes chaleurs. C'est-à-dire quoi? Pour jeûner quand il fait très chaud. Voilà pourquoi il a aimé ce bas monde. Pour goûter à la soif pendant les fortes chaleurs. C'est-à-dire jeûner quand il fait chaud. Pour rester éveillé durant de longues nuits. Et pour m'asseoir auprès des savants dans les cercles d'évocation. C'est impressionnant. Donc Mu'adh radiyallahu anhu, pour lui, la dunya, ce bas monde était égal à jeûner, prier et s'asseoir avec les savants. Jeûner, prier et s'asseoir avec les savants. Maintenant, je me pose la question à moi en premier, moi qui parle, parce que c'est bien beau de parler. Moi, ainsi que vous, on en est où par rapport à tout ça? La dunya, ce bas monde, il nous a ensorcelés ou pas? On est devenus des esclaves de ce bas monde ou sommes-nous des esclaves d'Allah? Est-ce que tous nos calculs et toutes nos pensées sont uniquement dans l'argent, dans ce qu'on va gagner, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va faire comme voyage, dans ce qu'on aura comme économie, dans ce qu'on aura comme diplôme, dans la nouvelle voiture que je vais changer? Mon iPhone 5 là, faut que je le renouvelle, faut que j'achète un iPad, faut que j'achète ceci, faut que j'achète cela, faut que j'achète un Mac. C'est ça nos soucis? C'est pour ça qu'on aime la dunya? Ou est-ce qu'on aime la dunya pour venir dans les mosquées et écouter les paroles d'Allah? Est-ce qu'on aime la dunya pour continuer à prier et à demander pardon à Allah car on ne sait pas ce que vaut réellement nos bagages? Est-ce qu'on aime ce bas monde pour les adorations ou est-ce qu'on l'aime pour tous ces biens éphémères qui sont des pièges qui sont en train de nous écarter du chemin d'Allah? Oh Allah, tu sais que je n'ai pas aimé ce bas monde pour les plantations d'arbres, pour les fleuves qui coulent, mais pour goûter à la soif pendant les fortes chaleurs. Voilà la différence entre nous et les compagnons. Voilà la différence entre nous et eux. Eux, la dunya, c'était pas un souci. Nous, la dunya, c'est tout notre souci. Ce bas monde, c'est tout notre souci. On ne se voit pas ne pas avoir de grands diplômes et je suis pas contre. D'accord? Je suis pas contre, absolument pas. On ne se voit pas sur terre ne pas occuper un haut rang et avoir un grand salaire. En fait, tout ça, c'est pas un problème à partir du moment où ce diplôme, ce travail, ce salaire, tu l'utilises pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le problème, c'est quand on fait ton unique objectif, c'est d'avoir un grand diplôme, un grand travail, un grand salaire, une belle voiture, une belle femme, une belle maison, une belle, et qu'à la fin, salat, tu connais pas, siyam, tu connais pas, sadaqa, t'es pas là, soutenir tes frères, t'es pas là, faire même des doigts, des invocations, t'es absent, là il y a un réel problème. Mais pour goûter à la soif pendant les fortes chaleurs, pour rester éveillé durant de longues nuits et pour m'asseoir auprès des savants dans les cercles d'évocation. Donc je répète, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il a aimé ce bas monde pour 3 choses: jeûner, prier et s'asseoir avec les savants. Prends ça comme un thermomètre par rapport à toi et regarde. Puis il a pleuré et il a dit: Oh Allah, inni kuntu akhafuk. J'avais peur de toi et aujourd'hui j'ai espoir en toi. J'ai espoir en toi. Mu'adh radiyallahu anhu avait peur de l'enfer. Et Mu'adh radiyallahu anhu, c'était un pieux, c'était un adorateur, c'était un savant, c'était celui qui connaissait le plus ce qui est halal de ce qui est haram, n'est-ce pas? On l'a vu. A'lamun nas bil halal wal haram. Et il avait peur de l'enfer, puis il a pleuré, puis il ne cessa de répéter la shahada jusqu'à ce que son âme sortit de son corps. Et c'est ainsi que ce compagnon radiyallahu anhu,
qui n'a vécu que 15 ans dans l'islam, a laissé son empreinte dans l'histoire des musulmans, a fait quelque chose pour l'islam. Il a appris, il a enseigné, et il a eu des élèves. Et il a eu des gens qui ont profité de lui. N'oubliez pas que le prophète a dit, prenez le Coran de 4, il en faisait partie. N'oubliez pas que Mu'adh radiyallahu anhu, il a reçu une très grande éloge de la part de Omar, qui a dit que celui qui veut comprendre la religion, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. Il a appris la religion, il a sacrifié sa jeunesse pour l'islam, il a sacrifié sa jeunesse pour faire avancer les choses dans la religion. La question que je me pose ainsi qu'à toi, qu'est-ce qu'on a sacrifié dans notre vie? Toi qui es jeune, qui es devant moi, qu'est-ce que tu as sacrifié pour Allah tabaraka ta'ala? Est-ce que tu as fait un minimum de sacrifice pour déjà souder les actes obligatoires, les 5 prières, l'obéissance aux parents, hein? Est-ce que tu as fait un minimum d'efforts pour améliorer ta relation avec Allah? Est-ce que tu as fait des sacrifices pour apprendre ta religion, pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran, pour apprendre la sunna, pour enlever le jahl que tu as en toi, enlever cette ignorance que tu as en toi? Quel sacrifice on a fait? Ils voyageaient, radiyallahu anhum, des mois pour avoir des fois un seul hadith. Et nous, on a tout à portée de main. Nous, avec un billet d'avion, on se retrouve chez n'importe quel savant. Oui ou non? Quelques heures, tu te retrouves dans les pays où il y a des grands savants et tu peux étudier. Tu peux étudier, tu peux profiter de Ahlul Ilm. On n'a pas fait ce sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on n'a pas fait. Par contre, sacrifier pour ce bas monde, qu'est-ce qu'on en a fait des sacrifices? J'ai sacrifié des mois, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je me suis pas fait plaisir pour acheter la dernière voiture de chez BM. Hein? Pour acheter un Mini Cooper S, pour acheter une grosse bécane pour aller au bled, pour acheter un scooter des mers, pour acheter une villa, pour acheter. Ça, des sacrifices pour la dunya, on en a fait. Oui ou non? Mais qu'est-ce qu'on a fait comme sacrifice pour la religion? Combien de personnes ont connu l'islam par notre cause? Combien? Combien de personnes sont revenues à Allah, des musulmans qui étaient loin, qui sont revenus à Allah par notre cause? Combien de non-musulmans ont embrassé l'islam par notre cause? Pourquoi il n'y a pas eu d'effort fait de notre côté? C'est parce qu'on n'a pas connu réellement c'était quoi la notion du sacrifice. Mu'adh radiyallahu anhu en est un exemple. Regarde la dunya, pourquoi il l'a aimé. Et j'aimerais que ça sonne dans ta tête. Il a aimé la dunya pour le jeûne, pour la prière et pour s'asseoir avec les savants. Ya Rab, réunis-nous avec ce noble compagnon autour de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le meilleur des endroits qui est le Jannah. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.